Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de la dernière vidéo qui était l'unboxing pour ce projet aquarium. Donc dans celle-ci, vous allez voir le montage de celui-ci, enfin l'installation. Donc on va commencer par ouvrir et installer la lampe qui est toute simple une fois qu'on a compris comment ça se passe. Pour l'éclairage d'un aquarium, il faut un certain nombre de lumens qui est dépendant des plantes que vous allez mettre. Mais ça, vous pouvez vous renseigner sur les divers sites et groupes exprès pour l'aquariophilie. Ensuite, on va installer un sol. Le sol peut être de plusieurs façons, il peut être neutre ou nutritif. Là, c'est un sol complet pour la plantation des plantes, donc on peut mettre juste celui-ci, rien d'autre. Pour un sol nutritif, il faut mettre un autre sol au-dessus pour éviter que celui-ci se mélange à l'eau. Là, je vais ajouter quelques roches black lava pour avoir un petit relief en plus des autres roches qui sont beaucoup plus grosses, pardon. Je vais ensuite installer ce qu'on appelle l'hardscape, c'est-à-dire les racines et les roches. Il y a quelques règles pour un hardscape équilibré. Moi, j'avoue, je me suis rapprochée de ce qui me semble le plus naturel et ce qu'on peut trouver aussi chez d'autres aquariophiles. Je ne suis pas du tout hyper calée sur le sujet. C'est que mon deuxième aquarium, mais on apprend tout doucement. En tout cas, vous verrez, le rendu est assez satisfaisant. En tout cas, moi, j'aime bien. Pour le choix de votre aquarium, je vous conseille de vous renseigner déjà sur la population que vous voulez mettre et faire en fonction de celle-ci, car on ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas mélanger tous les poissons. Il y a des biotopes à respecter, des espèces qui vivent seules, par exemple comme le combattant, ou d'autres qui peuvent vivre ensemble. En tout cas, dans un volume aussi petit, on ne peut mettre qu'une seule espèce de poisson qui est adaptée au volume, notamment comme les microfiches. Par contre, certains sont de bons nageurs, donc il faut bien se renseigner là-dessus. Là, en l'occurrence, moi, je vais commencer par mettre des crevettes et je verrai ensuite. Donc, moi, j'ai acheté des plantes in vitro pour la plupart. Donc, il faut préparer tout ça et on enlève le gel. On rince les plantes sous l'eau pour retirer le gel. Pour les plantes en pot, il suffit juste d'enlever le pot et la ouate pour enlever délicatement les racines sans les casser. Une fois que vous avez fait ceci, il faut commencer la plantation. Donc moi j'ajoute un peu d'eau pour pouvoir planter ensuite. Il faut aussi séparer les plantes en plusieurs portions pour celles qui sont in vitro. Ensuite moi les anubias étaient déjà séparés du coup, donc sur ça pas de problème. Ça peut prendre un certain nombre de temps à préparer tout ça. Ensuite, je dispose les plantes suivant leur emplacement dans l'aquarium. Donc il y a les plantes de fond, de milieu et d'avant-plan. Ça, il faudra se renseigner en amont sur chaque type de plante et sur ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi que des plantes faciles. Idéalement, il faut choisir un type de plante à croissance rapide et d'autres à croissance un peu plus lente.
Ensuite, on rajoute de l'eau. J'ai fait reposer plusieurs bidons d'eau pour ensuite les mettre dans l'aquarium. On dispose, moi je me suis servi du papier pour éviter de déterrer toutes mes plantes, mais bon, certaines n'ont pas résisté. Donc voici le résultat. J'ai rajouté de pierre car les racines, même si elles ont trempé plusieurs semaines, n'ont pas coulé. Donc voilà, je vous ferai une vidéo à environ un mois de vie de l'aquarium. À bientôt!